réussi à réserver des surprises. Alors Pétange, on l'a dit, le maintien est presque assuré. En tout cas, s'ils viennent gagner ici de réclame, restez bien avec nous sur seulement un but, une passe décisive. Bah, lui aussi, c'est un joueur qu'il va falloir surveiller et qui va pouvoir essayer d'alimenter. Il y en a d'autres sur le banc, hein, des attaquants intéressants, notamment le néo-zélandais de 23 ans, et qui a déjà mis 2 buts en 6 matchs, alors qu'il n'a joué que 171 minutes. Donc ça fait un... Et puis alors, entre Steinmetz et Chris Phillips, dans quelques instants, vous allez assister les derniers échauffements sous le regard du soleil de Akil Momad. Et puis à gauche, du côté de Vils, la photo d'équipe, la tradition, où on souhaite un bon rétablissement à Roll. Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'information avant le match. On pensait même que Chris Phillips ne pourrait pas débuter la rencontre après sa fracture d'une côte. C'est la 22e journée de BGL League. 2 matchs se sont déjà déroulés. Donc le Swift Espérange qui s'est imposé sur la pelouse de Rodange vendredi soir. Le Progrès qui est allé créer la surprise en s'imposant au stade Achille Hamrel, rejoignant en 4e position du classement. Et donc ce Vils-Pétange, le 12e. Vils veut se donner un petit peu d'air sur les barragistes que sont Bétambourg et Rodange. Pétange, j'aimerais bien acter définitivement son maintien. Monsieur Dacosta vérifie que tout est en ordre, notamment au niveau des buts de Ralph Shawn. Qui de Vils à domicile ou de Pétange à l'extérieur va faire la bonne opération en vue du maintien en BGL League pour la saison prochaine? La réponse dans quelques instants. Et c'est parti. Faux départ. Ça y est, le ballon est en jeu. Les joueurs de Vils peuvent donner. Et on se projette vers l'avant déjà. Ouais, avec un premier au pressing là qu'on voit de Hamkire qui... Nous pouvions le croire à la lecture de la feuille de match. Et oui, un pressing offensif immédiat. C'était bien Fadel Morou qui joue donc en latéral gauche du côté de Wills. Ouais, mais je pense qu'il va y avoir quelques dédoublements ici avec Nguizani aussi, hein, qui vient de repasser. Donc ouais, en effet. là, ce sera... Et la touche, elle sera pour Wills. Allez. Romains. Oui, il parvient très bien même. Ah, c'est dommage la passe là. Passe est mal ajusté pour Saïdi. Sans problème pour Ralph Shawn, qui allonge. Au niveau du jeu de tête, on s'est échauffé du côté de Noah Lognard. À mon goût, un peu trop longtemps, mais il s'en sort avec la faute. Et oh, c'est très mal joué ça. Très mal joué. Et là, c'est Saïdi qui peut en profiter, qui va essayer de déborder. Il décroche à gauche. Mais finalement, Lognard qui va pouvoir mettre en touche. C'était très bien joué de la part de Saïdi et surtout, première situation dangereuse à cause d'une erreur individuelle. C'était vraiment pas nécessaire de se presser de cette manière. Il s'en sort bien hein, parce que Saïdi n'a pas su trouver le partenaire, on l'a bien isolé. Oui. La défense a réagi comme elle le devait. Alors vous le voyez sur ces images proposées par Ligon que les gradins du stade se sont remplis pour encourager l'équipe locale. Et Chris Phillips qui distribue à droite. Un long ballon en cloche et ce sera récupéré par la défense de Pétange. Pour Steinmetz, puisqu'il récupère le ballon. Ah, il y a eu la mésentente pour le dédoublement. Un petit coup qui a été pris par un joueur de Wiltz.
Oui, en effet. Il me semble bien que ce soit lui. La respiration coupée pour l'arrière gauche formé à Stuttgart. Bochum et Mönchengladbach. Et qui est arrivé à Wiltz en 2022. Ouais, il y a eu très peu de passes courtes finalement, hein. On se projette rapidement vers l'avant, on essaie de trouver les avant-centres un peu de part et d'autre, de surmonter le milieu de terrain et peut-être même la défense. On va voir si cette remise en jeu de Wiltz va déroger à la règle. Eh bien non. Bien analysé Andy, parce que on a peut-être deux équipes que la victoire arrangerait, mais surtout qui n'ont pas envie de perdre. On sera récupéré sans problème. C'est le repli Sissoko. défensif qui fait beaucoup de bien à Wiltz. Parce que le début est vraiment bien pensé. Et la touche, elle est longue, elle aussi. Verfus qui met la tête en arrière. La frappe, elle est contrée immédiatement. Et de toute façon, le drapeau s'est levé pour une position de hors-jeu. C'était Trento qui a... On va revoir ici le replay de cette première presque occasion qui a finalement été... Et Sean obligé d'écarter à gauche Morou. Ouais, longue balle C'était d'Nguizani. Et le dribble, il a éliminé au milieu de terrain et on est côté gauche. Allez, intelligente cette passe. Il ne sait pas en faire bon usage. C'était pas mal tenté. On s'attendait plutôt à un centre. Il va peut-être arriver maintenant. Allez, Nguizani. Vers Morou, il n'y a pas de hors-jeu, mais le ballon est récupéré. Et on dégage. Qui est bien esselé, hein, mais qui arrive à se procurer, si ce n'est une occasion, en tout cas, une possession. Et on revient vers l'arrière, on va essayer de calmer un peu tout ça, parce que les vagues offensives, pour l'instant, elles sont plutôt wiltzoises. Mais là, il a pu vraiment se procurer une belle occasion parce qu'il y a eu un peu de laxisme, hein, dans la défense. On va voir si ça va se reproduire ici. La maîtrise dans la... Me surprend un peu. En effet. Et dès les premières minutes, hein, il s'est vraiment projeté pour presque apporter une ligne de 3. Ça pourrait être une option intéressante s'ils parviennent à changer d'aile. Intéressant de la part de Dalil Ali qui arrive à contourner Trento. Oh, la passe, c'est très bien vu sur Sarr. Attention, la frappe et c'est directement. Ici, Sarr a réalisé en fait, je vais dire, du fait qu'il était seul et grâce à ça, complètement démarqué, il a pu faire cette première frappe du match, comme on va le revoir ici. La passe était lumineuse et la frappe sèche. Ça manque un peu d'agressivité, selon moi, dans un peu des politesses au sein de la défense et ben Sarr a failli en profiter avec comment. Et là, on voit encore Valentin Fus qui fait un pressing très haut pour empêcher des relances propres. Et donc la défense de Pétange qui élimine Romains. Ouais, crochet nécessaire, bien fait. Et derrière, c'est... Et encore Samboussard, alors vous ne le voyez pas sur votre écran, il est positionné plus bas. Mais il est complètement esselé à droite de la surface de réparation. Tandis que là, ça se bagarre, hein, pour obtenir le ballon. Un peu de sa défense. Les débats se sont rééquilibrés. Et attention à Wiltz de ne pas se laisser surprendre par ce pressing haut. Parce que oui, il y a eu plusieurs banderies d'alerte. Et il faut... Je te propose qu'on regarde cette faute-là parce que moi, personnellement, je n'ai pas bien vu. Moi, j'ai surtout entendu le cri de... Ouais, ça vient. Il arrive vite. Hein,
Allez, on revient au direct avec Trento. Fus, il n'y a pas de... Mhm. Donc Trento, qui est plus axial hein, par rapport à Ouais. ce qu'on s'attendait. C'est certainement le positionnement de Sarr qui lui permet de jouer plus dans l'axe. Tout à fait. Et là, il se retrouve en belle position pour la frappe. C'est la deuxième frappe du match et la deuxième en faveur des visiteurs. Trento, hein, c'est son 22e match sur 22 possibles. Toujours utilisé par Pétange. Lui qui est passé par formé à Oran. Et qui a joué plusieurs années en National 2 avec Istres ou 7. On le voit là, Victor Trento. Avec le ballon. Sympathique cette défense vilsoise. Hein. Oui, c'est ce qu'on disait depuis le début. Ça manque beaucoup d'agressivité. Et voilà, ça laisse venir. Bon, jusque maintenant, je vais dire, il n'y a pas encore de mal. Mais non, mais là, par exemple, le ballon n'est pas sorti et Valentin Fus. Vils peut-être mettre un peu le pied sur la balle. Ouais. Mais superbe, là, le slalom géant réalisé par Saïdi. Saïdi, oui, bah, c'est lui qui peut. Là, il n'y avait plus rien à faire. Ah bah, à partir du moment où Saïdi vient décrocher dans le camp, Main se retrouve bien esselé, même si Gustavo Emkemeyer est monté. Mais ça n'était pas suffisant. Et donc, c'est Lignon, Titus, Pétange qui va pouvoir se relancer avec l'envie de jouer vite. Ouais, et encore un très bon décalage, hein, là sur le côté gauche. Le jeu en une touche de balle. Oh, monsieur l'arbitre a laissé l'avantage. Un hors-jeu. Hors-jeu, oui, on va peut-être quand même revoir la phase parce que c'est très intéressant, surtout avec le décalage au préalable qui... Sur ce ralenti. Non. Mais en tout cas, Rapchon était vigilant. Oui. Attention, danger sur la... Que Pétange porte ses attaques avec de plus en plus de danger. Ouais, cette possession un peu plus basse va certainement leur faire un peu de bien, Ouais. surtout que Pétange là, a relâché un peu son pressing, quelque chose qu'il ne faisait pas. Et on a vu Chris Phillips qui calmait, qui temporisait. Et là, on voit Radas qui trouve Gustavo Emkemeyer. C'est dégagé en corner par le jeune Noah Lognard. Noé. Oui, c'était vraiment une belle action, bien construite aussi. Action posée aussi, hein. C'est le contraste par rapport à ce qu'on a vu depuis le début du match, où on avait surtout des longues balles. Ouais, les phases arrêtées, ça peut être clé aussi, hein. Il y a quelques grands formats, mais des deux côtés. Voilà, on peut inscrire ça comme la première frappe cadrée côté Villesois. C'est vrai. Même si c'était sans danger pour un gardien de la classe d'André Barella, évidemment. On change d'aile. Et on tente de repartir. Au niveau de Pétange. Chala, oh, qui s'était extrêmement bien vu, mais la défense, là, elle s'est resserrée, là, elle était vigilante. Allez, peut-être enfin la révolte côté Villesois, parce que ça faisait 10 minutes qu'ils étaient vraiment surclassés. Et on voit, quand ils sont en difficulté, on essaie vraiment de revenir côté Phillips. Ah, très bien joué ça en une touche de balle. Il peut rechanger maintenant tout le côté, c'est ce qu'il va faire. Ah oui, cette phase de jeu entre Nguizani, Emkemeyer. Et malheureusement, le centre n'est pas assuré de la part de Andy Rodriguez. Mais ça doit donner des idées pour les reconversions défensives futures, parce que ça, c'était vraiment extrêmement bien joué. C'est en fait la touche de balle, je veux dire la passe de Hemkemeyer qui avait tout changé. Attention, il en Rodriguez devant Steinmetz parce que la talonnade, elle aurait pu faire mal. Manon. Nguizani. Finalement, on revient du côté de Emkemeyer et Nguizani. Il se porte à deux pour l'attaque avec Fadel Morou en appui qui tente de rentrer à l'intérieur. L'option était peut-être plus à gauche. C'est ce que Nguizani a compris.
Gustavo. Ah, c'est dommage. Au niveau des duels aériens, je crois que C'est la différence entre les deux équipes sur ce début de match, hein, c'est l'agressivité. ouais. Euh, De la part de Trento, c'était joli. Allez, Phillips pour la contre-attaque. Non, le coup d'engagement, tu viens de le dire, hein, Andy. C'est voilà, on met de l'agressivité dans les duels. Rodriguez qui, c'est la réponse du berger à la bergère. Et Saidi qui tente d'alerter. Alors là, en revanche, ouais. ouais, je pense que il est bien payé avec la carte jaune. Ouais. Il se fait avertir justement par Monsieur Dacosta. On va revoir sur les images. En tout cas, à vitesse réelle, c'était impressionnant. On a deux phases qui sont Ouh, les deux pieds extrêmement... décollés du sol. Oui, Ouais, ouais. tu as raison, il s'en sort bien, hein. Ouais, c'était orange. Mais on voit, hein, il y a eu trois phases de tacle un peu plus viril, mais qui étaient justes. Et ben, derrière, ça a été le tacle de trop. Et franchement, si on est encore à 11 contre 11, on peut avoir de la chance parce qu'on peut avoir un blessé côté Wills et un exclu côté Pétange. Allez, on va mettre ça sur le compte de la jeunesse du côté de Noah Lognard, qui, on le rappelle, hein, fait sa première titularisation grâce à Akil Momad, qui a décidé de Waka pour les échéances à venir, notamment la Coupe, le match contre le Racing. Et donc un peu de jeunesse et peut-être un peu de manque d'expérience sur ce tacle. Qui aurait pu faire mal, mais heureusement tout va bien pour Gustavo Emkemayer. Oh, la barre passe juste à côté. Et alors la barre transversale qui a été trouvée, qui a surpris tout le monde. Nous les premiers en cabine sur la barre. Et puis derrière, c'est très mal dégagé. Et Phillips qui se retrouve à l'entrée du grand rectangle. Ouais. La frappe enroulée, c'était vraiment bien pensé. Ah, ça passe pas loin là. Mais c'est un miracle que Pétange ne soit pas mené sur cette double occasion. Les Villesois ont reculé, les Villesois ont souffert, mais lorsqu'ils portent leur première banderie, eh bien, ils ont failli ouvrir le score. Et Rodriguez à la lutte, mais finalement, c'est Steinmetz qui récupère le avec Valentin Fuss. Ouais. Sissoko, est-ce qu'il a vu Sarr qui est complètement seul côté droit? Non. Et donc on va repartir de derrière. Je me demande si la tête de Manon est juste avant. C'est pas le premier duel de la tête remporté Ouais, par Wills depuis le début du match. Tu as raison. Allez, là, on essaye d'aspirer les attaquants Villesois. Rodriguez souffre vraiment dans Ouais. le secteur aérien et c'est chaque fois vers lui que les dégâts. Lui prêter main forte. Il y a peut-être un petit souci côté droit là, dans la défense de Vils. Pour l'instant, sans conséquence. D'un contre favorable. Ils vont obtenir la touche. Elle va être jouée rapidement par Gustavo Emkemayer. Non. Non, car il y a un joueur De la part de Gustavo Hemkemeyer qui est parvenu à prendre la balle à Ali, qui néanmoins a été visiblement touché dans l'histoire. Mais il ne me semblait pas que c'était un contact illicite. Non, d'ailleurs, l'arbitre a justement... Allez, Rodriguez, la feinte de corps, il va perdre son ballon. Il tente de se battre pour le récupérer, mais finalement, c'est Pétange qui part à la relance. Le ballon n'est pas forcément bien donné là pour Valentin Fuss. C'est un petit miracle qu'il récupère cette balle avec cette remise en touche concédée par Dacunia. Oui, là, il y avait vraiment un surnombre du côté de Pétange. Et qui en a profité donc pour remonter de 20. Ils ne sont pas bons pour l'instant. Attention à ça. Ouais, que... très bon crochet, il l'a bien senti. On le voyait arriver de loin, Fadel Morou. Voilà, mais visiblement, il a pris autre chose. Il reste à terre.
Ouais, je pense Et que ouais, Monsieur Dacosta va aller voir, va aller s'enquérir parce qu'il semble avoir le souffle coupé. Rien de bien grave pour Andy Rodriguez. mhm. 21 minutes, effectivement, il était temps de remporter son premier duel aérien. Parce qu'évidemment, quand on est pas, en souffrance à ce point-là, ben, automatiquement, les balles vont arriver plus souvent chez soi dans le secteur défensif. Donc, c'est important vraiment de taper du poing sur la table. Et là, il l'a fait, même si ben, ça lui a coûté un souffle coupé. Mais visiblement, il est toujours sur le terrain, donc tout va bien. Allez, le soleil refait son apparition sur la pelouse. Nous, on va essayer d'avoir des êtres. Ça va venir de Florik Chala qui décale Daryl Ali. Ouais. Et finalement, Chala, ouais. qui a vraiment attendu que la balle lui revienne et a adressé une superbe ouverture. Et là, c'est Andy Rodriguez qui, de la tête, parvient à écarter le danger en jouant en retrait vers Ralph Shawn. Ah, Florik Chala, il a un bagage technique, lui qui a été formé au Racing et puis qui ensuite s'est fait repérer par le FC Metz. Où il a été international luxembourgeois, des U15 au U19. Donc la technique, il l'a, la présence physique aussi. Il lui manque peut-être un petit peu de devant le but, avec seulement 3 buts marqués cette saison. Bien joué là de Romains, c'est pour Gustavo. Allez, Ankemeyer qui a tenté, mais le ballon. Ouais, techniquement, il est un peu plus en difficulté. Ouais. Je vais dire, au niveau de l'agressivité dans le duel, il y a du répondant, ça, on ne peut pas lui en vouloir. Mais il rate parfois les passes à 3-4 mètres qu'il ne peut pas rater, je vais dire, dans le niveau offensif à ce niveau-là. Effectivement, il témoigne de l'envie. On ne peut pas lui reprocher d'être vision technique. On vient de le voir sur cette passe qui a atterri directement en centre. À la relance. Il faut faire attention parce que dans la défense, c'est du homme contre homme là pour le moment. Ouais. Et on voit que Rodriguez a été replacé dans le cœur du jeu. C'est Manon qui a Radas. pris. Non, c'est Radas. C'est Radas, ouais. Oui, qui a pris sa place. Réajustement tactique de la part de Zaritsky qui est, selon moi, bien vu. D'avoir fait décrocher Radas. Mhm. Voilà. Voilà, l'un des plans où ils doivent vraiment faire attention, c'est une fois que la balle est côté gauche pour l'Union Titus Pétange, on voit vraiment tout le côté droit qui est délaissé par Wills. Il n'y a qu'un seul homme qui cite chez lui un jeu, je vais dire, un jeu assez fluide parce que il est positionné en arrière droit en phase défensive, mais en sorte d'avoir un homme contre homme derrière, et ça peut être très intéressant lors des longs ballons. Et un ballon à nouveau du côté du FC. Maître, Oui. un peu moins important dans le football évidemment. Allez, Gustavo. Très bien joué là de Chris la part de Chris Phillips. On cherche la latéralité du côté de Nkwizani. Bien joué pour Saïdi. Saïdi en 1 contre 1. Allez, il revient vers l'intérieur. Oh, la passe, elle est extrêmement bien ajustée pour Gustavo Mkemeyer qui n'était pas hors jeu. Il a pour le FC Wiltz. Oui, qu'on diffusera au prochain arrêt de jeu, parce que là, c'était vraiment très bien fait. Quelle action individuelle de la part de Attente, parce que ça pourrait se jouer rapidement. Ouais, laissez-le direct. Même s'il prend son temps là pour effectuer cette touche. Et ça lui revient dans les pieds face à Chris Phillips. Qui gagne. Et nouvel avertissement. J'en profite donc pour relancer ici l'énorme occasion dans le jeu et puis cette le passe, décalage. elle est lumineuse. Il n'était pas hors jeu. La défense s'est entièrement arrêtée, mais il n'était pas hors jeu. Et c'est difficile là, dans ces conditions de trouver un angle ouvert. Peut-être qu'il aurait dû essayer sur le sol, ras de sol, mais bon, c'est toujours plus facile après coup évidemment. Ouais, en effet. On vous l'a dit, il y a eu un deuxième avertissement. C'est qui a été averti du côté de Pétange. Donc ça fait 2 cartons jaunes pour Pétange. Moi aussi, ce que je note en ce début de rencontre, c'est Chris Phillips. On aurait pu se dire qu'il serait un peu moins présent dans le duel parce que théoriquement encore en convalescence, mais c'est tout le contraire. Là, sur la sortie de défense, c'est lui qui fait tout le travail. Oh, et là,
Très très bien joué avec Nguizani en support. D'ailleurs, il a été touché, le numéro 37. Et c'est Pétange qui va obtenir ce dédoublement de passe entre Phillips et Nguizani. On a vu le joueur de Vils s'effondrer. Le match est quand même un peu plus ouvert que ce à quoi je m'attendais. Et que les 6-7 premières minutes à suivre ce FC Vils, Union Titus Pétange sur Mental TV. Je ne vois pas le temps passer, mais c'est peut-être aussi parce que c'est ma première. Andy. Allez, Noé Lognard. Noah, pardon. Je vais y arriver. La passe en transition était beaucoup trop longue. On est beaucoup moins précis également du côté de Pétange. Et l'anniversaire Moins lucide. de Wills a changé. Hein. On Oui. voit beaucoup moins de longs ballons aussi. C'est souvent des jeux en une touche de balle qui viennent créer la différence. Et c'est souvent dans le milieu de terrain où on tente de trouver Chris Phillips. Allez, Manon qui va écarter côté droit pour Dacunia. Voilà, Radas qui est resté là comme défenseur. Ouais, Rodriguez avec joue un peu plus haut. Rodriguez qui joue ailier droit. Radas, et ça lui réussit. Romains qui le décale. Allez, le centre. Oh, c'est bien Il vu trouve ça. directement Fadel Morou qui a raté son contrôle. Mais c'était bien joué. Nguizani qui est revenu sur la pelouse. Toujours en jambes. Morou. Son capitaine. Alors qu'on nous annonce l'affluence aujourd'hui, 234 spectateurs au stade Ampetz. Allez, on a du mal à repasser la ligne centrale du côté de Pétange depuis quelques minutes. Beau ballon sur Chala qui se fait faucher Manu Militari là. Hein. Oui, et c'est Allez. déjà la troisième carte. Des cartes jaunes qui sont quand même parmi les joueurs clés. Hein. On a du côté de Pétange averti. Aussi Ali, des joueurs quand même qui ont un grand rôle. Ça peut jouer hein, quand on a autant. On a déjà 3 cartes jaunes après une demi-heure. Je crois que c'est le jeune Dacunia en plus là qui vient d'obtenir un avertissement parce que entre la jeunesse, la fougue et cet avertissement, attention. De chaque côté. Et ça donne un coup franc très intéressant pour Pétange. Allez, c'est très mal donné. De manière extrêmement maladroite. Pas de danger sur Ralph Shawn. Non, ça leur offre en plus une belle occasion sur le plateau parce qu'on peut dire que le deuxième quart d'heure est vraiment à l'avantage de Wills avec cette grosse double occasion. Ouais. On est à la demi-heure de jeu, mais il est tout à fait probable que Akil Momad fasse des... Parce que non seulement on ne trouve pas la brèche, mais aussi on perd des ballons de manière... Et les fautes s'accumulent là, Ouais. il y a depuis quelques minutes. Le jeu est de plus en plus haché, en effet, on dit. Allez, Victor Trento. Encore une fois. Ni remarqué par ses partenaires. Lognard. Ou attention à ce ballon qui arrive directement dans les pieds de Saïdi. De jambe. Ah, il a voulu réitérer la même passe que tout à l'heure. Mainz au lieu d'Emkemeyer. Et Steinmetz là qui manque le contrôle et qui vient faire mal à Chris Phillips. Ça continue de jouer pour Monsieur Dacosta et finalement le ballon. Et Steinmetz là qui a bien mis la semelle sur Chris Phillips. C'est un baptême du feu compliqué hein, pour Lognard quand on regarde quand même. Ouais. Là, c'est la deuxième perte de balle vraiment tout à fait évitable.
Et je note aussi l'altruisme là de Saidi parce que je pense qu'il avait vraiment l'occasion de frapper. Il a préféré décaler. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas passé, mais la première fois, c'était passé. Donc voilà, on peut pas parler de mauvais choix, je vais dire. Non, en effet, même si on aimerait voir davantage Naoufel Saïdi frapper au but, oui, il a souligné son altruisme. Et puis alors je reviens sur ce que tu viens de dire à propos de Noah Lognard. Bon, il n'a pas encore 19 ans. Il est jeune, c'est sa première titularisation. Depuis le début de la saison, il n'avait eu que 8 minutes de jeu face à Bétambourg. Mais effectivement, là, son choix de passe et surtout le manque de conviction dans sa passe distribué à Vejveroun aurait pu faire très très mal. D'autant que oui, en face, il y a un Saïdi qui est capable de jaillir des starting blocks. À terre hein, dans les duels. Et là, on sent le côté guerrier des Villesois qui s'est réveillé. Et Saïdi qui est alerté côté gauche. Il prend Vejveroun. Et il attend du soutien. Ouais, il est tout seul là. Ouais. Il s'en sort très très bien avec la touche qu'il vient d'obtenir parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Personne autour de lui. Alors qu'on a quand même Fadel Morou et Nguizani qui sont positionnés sur ce côté gauche. Hein. Allez, Phillips qui vient les aider. On repasse par Manon. Ouais, bon pressing ici qui force rejouer en retrait vers le gardien. C'était Chala. De nouveau par des hauts ballons. Hein. Pas de danger du coup sur ces hauts ballons. Surtout qu'on a bien vu que s'il y avait bien c'était Noah Lognard et donc on pourrait tenter de un contre un là-dessus, mais non, ce sont les longs ballons qui sont choisis. Mais je pense que c'est un peu du tableau noir. On voit que le moment où Wills jouait plutôt par c'était le moment où Pétanche pressait un peu moins et sur la dernière phase, on a vu un pressing à deux attaquants et donc on a essayé plutôt de jouer l'homme. Allez, Rada, 35e minute. Oh, et Sissoko là qui manque complètement sa relance. Et attention, parce que ça peut profiter directement. Ah, la passe de Romain, était mal inspirée. Et au final, bah, ils ont dû revenir en retrait. Ouais. Mais ça repart de l'autre côté. Allez, Rada. Et Morou qui vient. Ah, il a tenté de trouver Romain sa terre. Tenter le centre Rateré, il a trouvé André Barella. Et Manon à la lutte. Il a le contre favorable et derrière ça peut être très intéressant parce que ça... Et le bon choix sur Benjamin Romains qui est accroché par Vejveroun et donc on va reculer de quelques mètres encore. Allez, Monsieur Dacosta n'est pas trop pointilleux, donc ça joue. Qui est quand même bien tenu par Morou et Nguizani. Ouais. Tout en même temps, hein. On peut le voir aider sa charnière centrale, se projeter en faux neuf. Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et le bon pressing de Morou qui va obtenir la touche. Elle est jouée rapidement. En bonne position, alors il joue sur Andy Rodriguez. Bien seul, et personne ne vient l'aider alors qu'il est pressé à deux. Et Dalil Ali qui a repris le ballon, il va pouvoir poser le pied. Beau. Oh, c'est trop long, c'est trop long. Trop long son ballon sur cette dernière touche de balle. De l'équipe locale. Et au final, ben, ça peut peser cher. Hein. Parce qu'on rappelle aussi sur les derniers matchs, Wills qui atterrit en corner. On n'en a pas eu beaucoup des corners dans cette partie. C'est le beau retour d'Nguizani, là, je pense, qui vient faire du bien. Sans quoi, l'action était extrêmement dangereuse. Ouais, Osmanovic pourrait être très intéressant là sur le corner. Il a vraiment une tête en plus que tout le monde. Allez, ça va être botté par Steinmetz.
Le pied droit de Steinmetz. Il était bien tiré. Le public qui houspille Florik Chala pour avoir botté ce ballon alors que l'arbitre avait sifflé. Et surtout ce ballon qui allait dans le... Mal. Voilà, l'accolade qui va bien. Mais oui, on aime voir ces images. Et Ralph Shawn qui va pouvoir, du coach Zaritsky. Ouais, et puis on voit Chala qui est plus attentiste, qui ne va pas nécessairement chercher à couper les... Ça passe. Ouais, c'est surprenant dans son chef parce que Ouais. depuis le début du match, il est vraiment extrêmement précis. Ça peut arriver à tout le monde, on dira. Oui, oui. Après, espérons qu'il arrive à répéter ses efforts jusqu'à pendant 90 minutes, parce que là, on est à la 40e. Quand Villesoix. Belle sortie de défense ici de Manon, mais ça offre une touche intéressante qui pourrait être jouée long. C'est ce qui va être Eh fait. oui, en effet, la touche, elle est longue pour Florik Chala. La déviation de la tête, c'était pour personne. Engagement, il y avait moyen de faire mieux en Ouais. communiquant parce qu'il était tout seul. Il y avait moyen de repartir de manière plus posée. Et Ali qui perd le ballon. Et on a l'impression que Rodriguez a repris sa place initiale et que Radas est remonté d'un cran. Oui, exactement. On a quelques petits changements, mais j'avais aussi remarqué à un moment. Qui évite le pressing. Et très très belle relance de Ralph Shawn pour Fadel Morou. Comme tacle, et je pense que c'est une faute. Hein, ce n'est pas une rentrée de touche, non, c'est bien une faute. Mise en touche. Ah hein. non, c'est une touche, c'est une touche. Ouais. Ouais. Donc viril, mais juste. Mais correct. Allez, la touche, elle va être effectuée par Nguissani. Et il cherche ses partenaires. Il n'y a pas beaucoup de solutions qui lui en sont offertes parce que Non. les joueurs de pétanche sont à l'affût. Mais c'est ça pour Gustavo Mkemeyer. Mais Contrôle du bras, hein, je pense. C'est une ah, faute. Ah, c'est dommage parce que le contrôle était vraiment, vraiment bien. Mais je ne suis pas sûr qu'il lointain comme objectif. Mais il a trouvé donc le bras de Mkemeyer. Et il a fallu la vigilance de toi, Andy, et de la dernière, ou une des dernières estocades. Mais finalement, c'est bien repris. Là aussi, c'est très engagé. Il y a du gabarit, hein, il y a du gabarit. Et à c'est comme ça. Ah, Chala qui arrive à trouver Steinmetz, mais le ballon a touché son talon. Et donc finalement, c'est Saïdi, côté droit. De relancer, Mkemeyer. Dacunia. Nguissani. Fruit a fatigué le pressing haut de Pétange. Ouais, moi j'ai l'impression surtout Du côté sur gauche. lequel où se trouve Saidi. Oui, c'est ça, oui. Donc s'il est à droite, on va basculer avec des passes latérales vers la droite. C'est vraiment le chef d'orchestre hein, Ouais, de cette c'est équipe. le maître tête, lui qui a un petit gabarit. Nguissani. Ah, la passe là, elle est mal ajustée. De se battre pour donner le ballon à Sissoko qui alerte. Dalilali. Oh, la passe dans le bon tempo. Samboussard l'appelle, mais le ballon est beaucoup trop long. Alors c'est bien d'avoir de l'impact. Il faut savoir également doser ses frappes. Ouais, ouais, le troisième quart d'heure va pas rester dans l'histoire du football luxembourgeois, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup de déchets vraiment de part et d'autre. Mais je profite un peu du temps mort pour parler un peu d'Andy Rodriguez parce Oui. que on a pu le critiquer en début de match avec quelques duels de la tête manqués. Plus loin que le deuxième poteau, qui est une zone qui est assez bien délaissée par Titus Pétange. Oui. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore su en profiter, mais c'est déjà le deuxième centre que j'ai trouvé très intéressant. Et quand on a un flanc bien dédoublé quand même avec Nguizani, pardon, et On a Moreau. Morou, on a Chris Phillips qui vient les aider et parfois Saïdi. Effectivement, viser cette zone de la très bien joué. Et oui, tu l'as dit, hein, depuis il y a encore un petit contrôle de la main là, Ouais, de je Mkemeyer. pense. Et donc depuis il a dézonné avec un repositionnement tactique avec Radas, ben, ça va beaucoup mieux effectivement du côté de Rodriguez.
Allez, Manon qui joue avec Ralph Shawn, ouais, il a préféré dégager sous la pression. Ouais, et ça va tout de suite en touche. Et je pense qu'on n'aura pas tant d'arrêt de jeu que ça. Ouais, il est probable que l'arbitre, Monsieur Dacosta, siffle bientôt la fin du premier acte. Peut-être juste après cette action. Voilà, la balle de la tête, Et c'est un peu Radas, difficile, ouais, mais ça arrive quand Ralph même. Shawn était vigilant et peut redonner à Nguissani. Ouais. Monsieur l'arbitre a regardé sa montre. Ce sera certainement la dernière occasion de cette première mi-temps. Alors encore rester vigilant pour Pétange, parce que là, c'est Saïdi qui se projette, qui passe une fois, deux fois. Benjamin Romains, Saïdi, il remet sur Romains, la frappe, elle est contrée. Et on aura droit à un dernier corner avant la fin de cette première période. Très très intéressant quand Saïdi se projette et joue comme ça avec Romains. Vraiment. Ouais, c'est bien vu aussi de la part de Ralph Shawn, hein, qui aurait pu se saisir du ballon des mains. Il préfère relancer rapidement et ça offre encore cette occasion-ci. Ça fait 2-3 fois comme ça qu'il a cette vision du jeu qui lui permet de relancer au pied loin et de voir ses coéquipiers se projeter vers l'avant. Allez, donc ce corner. Tout à l'heure, il y avait une très grosse occasion. Eh bien, la fin donc du premier acte. Le FC Ville, c'est l'Union Titus Pétange pour l'instant. Sont 0 partout, pas de but, quelques occasions. Des cartons jaunes, de l'engagement, on a